Bienvenue. L'objectif de cette vidéo est d'aider à dissiper l'intimidation que l'on peut ressentir face à une carte astrologique et de rendre cela aussi simple que possible. L'apprentissage de l'astrologie est un processus continu et voici ma façon de vous présenter quelques bases simples et condensées de l'astrologie que tout le monde peut maîtriser. Profitez du voyage. C'est un parcours qui est toujours passionnant au début. Plongeons directement dedans. Les glyphes deviennent plus faciles à retenir lorsque nous les considérons simplement comme des symboles d'un langage abrégé. C'est une forme d'abréviation qui permet de gagner de la place et ou d'accélérer l'écriture au lieu de devoir écrire les noms en entier. La meilleure façon de les mémoriser est de s'entraîner à les écrire, comme un élève de primaire apprendrait l'écriture cursive ou l'alphabet. L'avantage, c'est qu'il n'y a que 12 glyphes à retenir pour le zodiaque et 10 glyphes à retenir pour les planètes. Passons-les en revue un par un pour mieux les connaître. Le premier est le bélier. Imaginez-le comme une lettre R minuscule tournée vers l'avant et vers l'arrière, placées ensemble. Le taureau ressemble à un cercle avec la lettre C posée dessus. Les gémeaux correspondent au chiffre romain 2. Le cancer, ce sont deux 6 couchés l'un sur l'autre. Le lion est un cercle avec une queue. La Vierge est la lettre M avec une queue inversée. La balance, un tiret avec une parenthèse au-dessus. Le scorpion, comme la Vierge, c'est la lettre M mais la queue pointe vers l'extérieur. Le sagittaire est une flèche avec un trait au milieu. Le capricorne est une lettre T majuscule fusionnée avec une lettre N minuscule. Le Verseau est un signe égal ondulé. Les poissons sont un C tourné vers l'avant et un C tourné vers l'arrière, reliés par un trait au milieu. Les planètes. Le Soleil, un cercle avec un point au centre. La Lune ressemble à un demi-cercle. Mercure est un bonhomme bâton avec des cheveux. Vénus, comme Mercure, est aussi un bonhomme bâton, sauf qu'il n'a pas de cheveux. Mars est un cercle avec une flèche au-dessus. Jupiter ressemble beaucoup au chiffre 4. Saturne est un T majuscule fusionné avec un N minuscule. Uranus est un H majuscule avec un cou et une tête suspendus sous la barre. Neptune est une fourche. Pluton ressemble à la lettre P avec un pied. Continuez à les pratiquer. Il vous faudra moins de 10 minutes pour mémoriser les 22 glyphes. Certaines planètes possèdent des glyphes plus anciens et, comme il s'agit d'une vidéo facile, je ne vais pas les aborder afin d'éviter de vous submerger. Voici des significations abrégées et simplifiées. On peut passer des jours, des semaines, des mois, voire des années à vraiment approfondir ces significations. En tant que vidéo d'introduction qui encourage à aller plus loin et qui vise à enlever la crainte de lire un thème, je ne fais qu'effleurer la surface avec les informations suivantes. Encore une fois, il s'agit de significations condensées, simplifiées, prêtes à l'emploi. Considérez ces informations comme une simple étape qui nécessite une exploration plus approfondie. Ce n'est qu'un point de départ que j'espère que vous compléterez par une étude continue. Les signes du zodiaque sont divisés en 2 groupes, les éléments et les quadruplicités. Il existe 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Les signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Ces signes sont passionnés et pleins de vigueur. Ils réagissent aux énergies de manière rapide et directe. Ils privilégient l'action et sont nés pour agir ou créer. La confiance en soi et la prise de risque sont très naturelles pour les signes de feu. Parfois, ils peuvent être autoritaires et agressifs. Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne sont pratiques et ancrés dans la réalité. Ils sont plus prudents et réalistes. Ils veulent une tangibilité concrète avant de prendre un risque. Ils sont également plus conservateurs dans leur approche. Parfois, ils peuvent être matérialistes et manquer de dynamisme. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sont intellectuels et curieux. Ce groupe aborde les choses de manière mentale. Ils sont tournés vers les autres et recherchent de nouvelles relations. Il y a aussi un besoin d'apprendre en permanence. Parfois, ils peuvent être irréalistes et un peu froids. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sont sensibles, intuitifs et émotionnels. Ils réagissent à l'énergie de façon inconsciente. Parfois, ils peuvent s'apitoyer sur leur sort et hésiter. Le prochain regroupement des signes du zodiaque concerne les quadruplicités. Il y en a 3, cardinaux, bélier, cancer, balance et capricorne.
Les signes cardinaux sont associés à l'initiation des choses. Ils peuvent être affirmés pour atteindre un objectif, c'est un groupe orienté vers l'action, mais il commence parfois trop de choses qui doivent ensuite être menées à terme par quelqu'un d'autre. Les signes fixes sont Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Ce sont les stabilisateurs. Ce sont ceux qui peuvent avoir des difficultés avec la flexibilité, mais ces signes font preuve de persévérance et il peut être difficile de les convaincre une fois qu'ils ont pris une décision. Ces signes sont souvent résistants au changement. Les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, sont flexibles, adaptables et ont besoin de changement. Cela leur permet de voir différentes perspectives. En général, ils peuvent rassembler les gens et les idées. Ils s'ajustent et s'adaptent aux autres. Approfondissons cela. Bélier, pionnier, affirmé, courageux, énergique, enthousiaste et centré sur soi. Il agit de façon énergique et urgente, parfois perçu comme impatient car il est motivé par l'enthousiasme. À l'inverse, il peut être précipité, dominateur et colérique. Cancer, nourricier, chaleureux, protecteur, domestique, serviable, patriote et axé sur la sécurité. Il exprime ses émotions de manière protectrice et sensible. À l'inverse, il peut être perçu comme trop facilement blessé, paresseux et enclin à la rumination. Balance, coopératif, diplomate, compétitif et sociable. Il équilibre les points de vue des autres. En tant que signe d'air, il s'exprime verbalement alors que le bélier agit sous l'impulsion de l'enthousiasme. Les balances auront tendance à utiliser le langage pour amener les autres à agir. À l'inverse, ils peuvent être apathiques, rechercher la paix à tout prix et être indécis. Capricorne, formel, professionnel, conventionnel, responsable, traditionnel et autoritaire. Il s'exprime de manière pragmatique et réaliste en fonction des besoins et du succès. À l'inverse, il peut se montrer impitoyable, avide de statut et inhibé. Taureau, à l'aise, réfléchi, stable, possessif et sensuel. Il rend les productions de soi, parfois, la richesse matérielle, permanente et fixe. À l'inverse, ils peuvent être têtus, lents, gourmands et matérialistes. Lion, créatif, enjoué, généreux, chaleureux et fier. Il souhaite conserver son pouvoir personnel. Il veut être créatif, rayonner et entretenir une relation avec les autres. Comme le soleil, il a une disposition enjouée et veut briller parmi tout le monde. À l'inverse, ils peuvent être vaniteux, fanfarons et prétentieux. Scorpion, pénétrant, scientifique, fouilleur, intense, compulsif, prudent. Cherche à connaître les motivations profondes et les émotions des autres. À l'inverse, ils peuvent être secrets, méfiants et jaloux. Verseau, inventif, progressiste, logique, altruiste, unique, tourné vers l'avenir et objectif. Ils gardent leurs convictions concernant l'humanité et les groupes. À l'inverse, ils peuvent être trop rigides dans leurs opinions, excentriques et rebelles. Gémeaux, polyvalent, curieux, intelligent et vif d'esprit. Préoccupés par la communication, les mots et l'esprit. Les Gémeaux s'adaptent à leur environnement et ne cherchent pas à faire durer les choses. À l'inverse, ils peuvent être ingrats, dispersés et manquer de persévérance. Vierge, méthodique, propre, studieuse, orientée vers le détail, minutieuse, efficace, exigeante, critique, précise et analytique. À l'inverse, ils peuvent être très critiques, mesquins, pointilleux et maniaques. Sagittaire, direct, généreux, optimiste, bienveillant, enthousiaste et idéaliste. Chercheurs de connaissances, de spiritualité et de vérité. À l'inverse, ils peuvent être querelleurs, exagérateurs, brusques, impatients et impulsifs. Poisson, compatissant, rêveur, mystique, empathique, artistique, musical et sensible. Apportent la fin des émotions en se dissolvant dans l'unité de toute chose. À l'inverse, ils peuvent être irréalistes, timides, procrastinateurs et pessimistes. Les planètes, définissons-les comme intérieures, intermédiaires et extérieures. Vous entendrez les mots gouverner, exalter, en détriment et en chute. Rien qu'au son du mot détriment, on a l'illusion que c'est mauvais. Pourtant, dans un sens astrologique, ce n'est pas mauvais. Le détriment signifie simplement que le signe dans lequel se trouve la planète peut nécessiter plus d'efforts pour gagner en force. Parfois, cela peut être inconfortable dans l'environnement et demander un certain lâcher-prise pour que les choses fonctionnent. La chute, comme le détriment, signifie que le signe dans lequel se trouve la planète
peut ne pas être visible. Cependant, c'est moins difficile que le détriment. L'exaltation signifie que cela fonctionne très bien et en harmonie avec la planète, et la maîtrise signifie que c'est en phase avec l'énergie de la planète. Le soleil, le principe du « je suis ». Votre ego est le noyau de votre être. Il est gouverné par le lion, exalté en bélier, en détriment en verseau et en chute en balance. La position dans la maison détermine où vous dépensez le plus d'énergie, ce que vous valorisez et où vous souhaitez briller. La lune, je ressens. Votre constitution émotionnelle, vos intérêts personnels, vos réactions instinctives et vos schémas d'habitude. Elle est gouvernée par le cancer et exaltée en taureau, en détriment en capricorne et en chute en scorpion. La position dans la maison indique où vous vivez des hauts et des bas émotionnels. Mercure, le principe du « je pense ». La capacité à traiter, rassembler et communiquer les connaissances acquises à travers vos expériences et vos sens. Elle est gouvernée par les Gémeaux et la Vierge, exaltée en Verseau, en détriment en Sagittaire et en Poisson et en chute en Lion. La position dans la maison montre comment et où vous communiquez le mieux. Vénus, le principe du « j'aime ». La planète de l'amour, du plaisir et de la beauté. C'est la façon dont vous exprimez ces affections, appréciez la beauté, votre besoin de sociabilité et votre sens des valeurs. Elle est gouvernée par le taureau et la balance, exaltée en poisson, en détriment en scorpion et en bélier et en chute en vierge. La position dans la maison indique ce que vous aimez faire et parfois où vous pouvez générer des revenus. Mars, le principe du « j'agis ». Votre force de volonté, votre énergie physique, votre libido et votre capacité d'affirmation. Elle est gouvernée par le bélier et le scorpion, exaltée en capricorne, en détriment en balance et en taureau et en chute en cancer. Cette position montre où vous dépensez le plus d'énergie, la manière dont vous vous affirmez, et parfois là où vous pouvez attirer des conflits. Les planètes intermédiaires. Jupiter, le principe du « je grandis ». C'est la planète de l'expansion et du désir d'amélioration de soi, là où vous recevez des avantages matériels. Elle est gouvernée par le Sagittaire, exalté en Poisson, en détriment en Gémeaux et en chute en Vierge. La position dans la maison indique le domaine où vous avez tendance à vous développer ou à faire beaucoup de choses, et parfois l'endroit où vous pouvez être le plus chanceux. Saturne, le principe du « j'accomplis ». Limitation, restriction, frontières, réalité et structure. Ce sont les lois, qu'elles soient sociales ou karmiques, la loi et l'ordre. Elle est gouvernée par le Capricorne et le Verseau, exaltée en Balance, en détriment en Cancer et en chute en Bélier. La position dans la maison montre où vous vous sentez le moins en sécurité et avez tendance à surcompenser. Les planètes extérieures sont générationnelles. Les signes montrent les thèmes présents pour la génération et les leçons liées à ce signe. Uranus, le principe du « j'évolue ». Développement, amélioration et technologie. Comment vous exprimez votre liberté, votre individualité et votre innovation? Elle est gouvernée par le Verseau, exaltée en Scorpion, en détriment en Lion, en chute en Taureau. L'emplacement indique où vous désirez la liberté et faites les choses de manière unique. Neptune, compassion et sensibilité. Le signe montre comment vous exprimez votre compassion et votre sensibilité. Elle est gouvernée par les Poissons, en détriment en Vierge. L'emplacement montre où vous pouvez rechercher l'idéal et avoir tendance à tromper les autres ou à être trompé. Pluton, le domaine du désir et des enjeux de pouvoir. Elle est gouvernée par le Scorpion en détriment en Taureau. Les positions de chute et d'exaltation n'ont pas été déterminées. Comment vous exprimez vos désirs les plus profonds? L'emplacement correspond au domaine du désir et à l'endroit où vous pouvez rencontrer des problèmes de contrôle et de pouvoir et résoudre des problèmes. Les maisons. L'heure et le lieu sont nécessaires pour calculer le véritable thème astrologique. Il existe de nombreux programmes et sites web en ligne qui peuvent vous aider pour cela. J'aborderai un mot de prudence un peu plus tard. Les maisons en astrologie représentent les domaines de la vie dans lesquels les événements se produisent. Les maisons symbolisent le ciel au moment de votre naissance. L'écliptique est le chemin que les planètes parcourent à travers le ciel. Les maisons forment une structure dans le thème. La partie est du thème est connue sous le nom d'ascendant, qui correspond au signe ascendant ou à la première maison.
C'est le début d'un thème et les maisons commencent à partir de l'ascendant, la première maison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la 12e maison. À l'extrémité ouest du thème se trouve la 7e maison appelée le descendant. Le sommet du thème, le milieu du ciel, également appelé la 10e maison, est la partie la plus haute de l'écliptique. Dans la direction opposée se trouve le FC ou 4e maison, qui est la partie invisible du thème car elle n'est pas visible dans le ciel. Encore une fois, les maisons font référence au domaine de la vie. En commençant par la première maison, le signe ascendant ou l'ascendant, c'est la façon dont vous vous exprimez aux autres, comment les autres vous perçoivent. C'est le soi, l'identité, l'apparence et l'action personnelle. Deuxième maison, possession, ressources, argent gagné et confort. Troisième maison, communication, frères et sœurs, voisinage immédiat et apprentissage. Quatrième maison, le foyer, la famille, le soin, les racines, l'un des parents, généralement le plus nourricier. Cinquième maison, les proches, la spéculation, les enfants, la romance, la créativité, le plaisir et l'amour que vous donnez. Sixième maison, routine de travail, employés, animaux de compagnie, collègues et santé. Septième maison ou le descendant, ce que vous attendez des autres, partenariat, compétition, équilibre et ennemis déclarés. Huitième maison, sexe, mort et impôts, l'argent des autres, l'argent du partenaire, testament, héritage et l'héritage que vous laissez derrière vous. Neuvième maison, études supérieures, voyages, religion, valeurs et idéaux. Dixième maison, le milieu du ciel, autorité, statut, carrière, ce que vous souhaitez développer. C'est aussi vos attentes et votre statut, le domaine dans lequel vous scellerez vos objectifs. C'est aussi l'un de vos parents, généralement celui que vous admirez. Onzième maison, amis, connaissances, groupe, cause et progrès. C'est l'amour que vous recevez. Douzième maison, soi supérieur, esprit inconscient, lieu de confinement comme les hôpitaux, les prisons et les coulisses. C'est votre force cachée et votre talent caché. Bélier, Mars, première maison, affirmation, action, début et soi. Taureau, Vénus, similitude avec la deuxième maison, possession, finance et plaisir. Gémeaux, Mercure, troisième maison, communication, apprentissage et esprit. Cancer, la lune et la quatrième maison, le foyer, la famille et la protection. Lion, Soleil, cinquième maison, plaisir, romance, enfant et créativité. Vierge, Mercure, sixième maison, routine quotidienne, détails, santé et animaux de compagnie. Balance, Vénus, septième maison, partenariat, amour, équilibre et les autres. Scorpion, Pluton, huitième maison, sexualité, mort, transformation, impôts, testament, héritage, argent des autres et psychologie. Sagittaire, Jupiter, neuvième maison, études supérieures, voyages et philosophie. Capricorne, Saturne, dixième maison ou milieu du ciel, réputation, statut, carrière et figure d'autorité. Verseau, Uranus et onzième maison, amis, groupe, organisation et cause. Poisson, Neptune et douzième maison, l'inconscient, les visions, les rêves, l'intimité, les lieux de confinement et les talents artistiques. 6 aspects majeurs. Les aspects dans un thème montrent la relation entre les planètes à travers le degré numérique qui les sépare. Il existe 2 types d'aspects. Il y a les aspects majeurs et mineurs. Nous n'aborderons que les 6 aspects majeurs et aucun aspect mineur. Bien que je pense que l'on puisse considérer 8 aspects comme majeurs, je ne traiterai pas les 2 supplémentaires car ils pourraient être source de confusion pour les débutants. De plus, pour simplifier ce tutoriel, je vais garder cette partie très simple et, comme il s'agit d'une introduction aux aspects, il y a une multitude d'informations à transmettre que j'expliquerai plus tard. Conjonction. Les mots clés sont l'emphase ou les liens mélangés à. Donc, s'il y a une conjonction Mercure-Neptune, l'esprit peut être mélangé à des visions profondes, à une intuition accrue et à un talent artistique certain. En règle générale, les conjonctions sont des signes qui se trouvent dans le même signe du zodiaque. L'orbe est à 10 degrés d'application ou de séparation. Opposition. Les expressions clés sont la conscience, la confrontation, l'excès au détriment des dépenses et les bascules. L'opposition est à 180 degrés l'une de l'autre.
Elles sont opposées dans le signe du zodiaque et les relations sont similaires à celles entre le bélier et la balance ou le taureau et le scorpion. L'orbe autorisé pour cela est également de 10 degrés. Carré. Mots-clés, défi, action, tension et tournant. Le carré est à 90 degrés l'un de l'autre. Les signes en aspect de carré sont généralement ceux qui appartiennent à la même quadruplicité, comme le bélier face au cancer, le bélier face au capricorne, le taureau face au lion ou le taureau face au verseau. L'orbe est de 8 degrés. Le trigone. Les expressions clés sont fluidité, renforcement et harmonie. Le trigone est à 120 degrés l'un de l'autre. Les signes en trigone sont généralement ceux qui appartiennent au même élément, comme le bélier face au lion, le bélier face au sagittaire. L'orbe est de 8 degrés. Le sextile, mots-clés, opportunité, soutien et assistance. Le sextile est à 60 degrés l'un de l'autre. Les signes en sextile sont généralement séparés de 2 signes avant ou après, comme le bélier avec les gémeaux ou le bélier avec le verseau. L'orbe est de 6 degrés. Le quinconce. C'est un aspect souvent négligé que je considère pourtant comme crucial. Les mots-clés sont réorganisation, ajustement, sacrifice, service et rien en commun. En général, cela correspond à 6 ou 8 signes d'écart, typiquement du bélier à la Vierge ou du bélier au Scorpion. Habituellement, il y a 2 signes qui seront toujours en quinconce avec un autre signe du zodiaque. L'écart typique est de 150 degrés entre eux et l'orbe est de 4 degrés. J'ai mentionné plus tôt qu'en tant qu'outil pour débutants, considérer les aspects de façon zodiacale plutôt que numérique aidera à introduire cet aspect. Cependant, à mesure que vous progressez, il sera plus important de considérer la relation numérique entre 2 planètes qui forment un aspect hors signe. Par exemple, une planète à 27 poissons et une autre à 4 béliers forment techniquement une conjonction, car rappelez-vous, nous autorisons un orbe de 10 degrés dans chaque direction. Donc, si nous ajoutons 10 degrés à 27 poissons, nous arrivons à 7 béliers, ce qui constitue alors une conjonction avec la planète à 4 béliers, ou inversement. Si nous soustrayons 10 de 4 béliers, cela donne 24 poissons. Encore une fois, il s'agit d'une conjonction. Cela s'applique également à tous les autres aspects, il est donc judicieux de se rappeler qu'il y aura plus d'informations à apprendre sur ce sujet à mesure que vous progresserez. Un mot de prudence? Veuillez éviter les cartes qui font les aspects à votre place, comme ce que vous voyez à l'écran. Cela peut devenir accablant de voir cela au milieu du thème. Je sais que lorsque j'ai commencé l'astrologie, voir cela me donnait envie de cacher cette feuille de papier. À la place, utilisez une toile vierge et faites les aspects vous-même. Ainsi, à mesure que vous évoluerez en astrologie, cette figure ne vous semblera plus aussi intimidante. À passer en revue toutes les planètes du thème et noter les différents aspects, puis combiner ces mots-clés. Cela peut sembler mécanique au début. Cependant, une fois que vous aurez pris l'habitude, cela deviendra une seconde nature. Et pourtant, souvenez-vous que ceci n'est qu'une étape. Il est plus important de développer davantage de mots-clés pour ces aspects. De plus, ce n'est pas un exercice rapide. Maîtriser cela est un voyage qui demande du temps, de l'observation et de la pratique. La première méthode pour interpréter un thème consiste à extraire 4 éléments du thème, le soleil, la lune, l'ascendant et le maître de l'ascendant. Commençons d'abord par explorer uniquement le soleil et la lune. C'est l'essentiel de la dualité masculin et féminin ou yin et yang du soi. Le soleil représente l'orientation vers l'extérieur, le côté masculin, tandis que la lune est votre orientation intérieure, le côté yang qui est le côté féminin. Lorsqu'ils sont combinés, cela constitue votre personnalité intérieure et extérieure, vos expériences, ainsi que les types de rencontres qui façonnent votre histoire. Une fois que vous avez repéré le soleil, le signe dans lequel il se trouve, la maison qu'il occupe et ses aspects, faites de même pour la lune. Ensuite, examinons le signe ascendant et le maître de ce signe. Cela va symboliser la façon dont votre vie se déroule, ce qui va façonner votre personnalité au fil du temps sur votre chemin de vie, et c'est tout aussi important que votre soleil et votre lune. Nous examinons le signe dans lequel se trouve l'ascendant et cherchons la planète qui gouverne ce signe. C'est ce qu'on appelle le maître de la carte.
Nous allons également examiner les aspects que le maître de la carte forme avec le reste du thème. Ces deux informations supplémentaires apportent des détails plus précis sur votre caractère et l'environnement de votre personnalité. Enfin, il est également important de prendre en compte les planètes présentes dans la première maison, surtout si elles sont conjointes à l'ascendant. Il y a une grande différence entre une personne qui a Vénus conjointe à l'ascendant, dont le maître de la carte est gouverné par Vénus, et une personne qui a le même signe ascendant dans une autre maison et un autre signe. Vous remarquerez que cette information relève de l'art de synthétiser différents éléments qui s'assemblent. C'est très similaire à l'assemblage d'un puzzle. Avoir une structure définie pour examiner les planètes, identifier les aspects et observer les maîtres de ces planètes fera une très grande différence. Interprétation de la cuspide des maisons. Prenez la signification d'une maison et mélangez-la avec le signe dans lequel elle se trouve, puis continuez à associer des mots-clés avec le maître de ce signe. C'est essentiellement ajouter plus de couches avec de la définition. Alors, que se passe-t-il pour le reste du thème ? Oui, il existe des techniques de délinéation plus avancées qui seront abordées dans une autre vidéo. Pour l'instant, je veux partager un dernier ingrédient que j'ai gardé pour la fin car il est plus avancé. On ne le trouve que dans quelques livres et c'est un excellent outil. Donc, lorsque nous regardons un thème, nous avons tous ces autres emplacements. Qu'est-ce qu'on en fait ? En plus de localiser les aspects, nous combinons également le signe du zodiaque de la cuspide de la maison avec la signification de la maison elle-même. Par exemple, si les poissons sont sur la cuspide de la deuxième maison, cela sera romantique, sacrificiel en ce qui concerne l'argent. Ce sera idéaliste en ce qui concerne les ressources. Nous devrons donc aussi intégrer le signe ascendant d'où cela provient. Par exemple, si les poissons sont sur la cuspide de la deuxième maison, le Verseau pourrait être l'ascendant. Et si c'est le cas, la vision principale de la personne sera tournée vers l'avenir, avec une perspective globale, tout en étant également sacrificielle, romantique et idéaliste en ce qui concerne les finances. Et si les poissons étaient sur la cuspide de la 10e maison et que le thème avait Gémeaux en ascendant? Cette personne pourrait exercer une carrière artistique ou dans le divertissement et cela pourrait demander beaucoup de sacrifices. Nous devons aussi intégrer le signe ascendant. Avec les Gémeaux, il s'agira probablement de communication et l'individu fera preuve de beaucoup de dextérité. Et si les Poissons étaient sur la cuspide de la 3e maison, la personne pourrait être plus poétique, intuitive et artistique. Typiquement, cela pourrait indiquer un ascendant Capricorne. Il est important de combiner à la fois le signe, la signification de la maison et l'ascendant. Prenons cet exemple de thème. Sélectionnons 4 parties de ce thème pour une femme. Elle a le soleil en Poisson, l'ascendant Bélier, la lune en Bélier et le maître de l'ascendant en Sagittaire dans la 9e maison. Avec le soleil en Poisson, elle sera compatissante, rêveuse, sensible et peut-être artistique. Elle voudra briller auprès de ses amis dans des groupes, des organisations et des réseaux. C'est la meneuse d'un groupe, possiblement d'un groupe musical, puisque le soleil est en Poisson dans la 11e maison. La lune en Bélier et l'ascendant Bélier rendront la personne audacieuse, énergique, affirmée et très déterminée. Elle cherche à affirmer l'action. Mars est en Sagittaire et c'est le maître du thème situé dans la 9e maison, ce qui donnera à la personne une force de volonté expansive et optimiste où l'énergie ne cesse de croître. L'objectif principal de ce thème est d'affirmer l'action de manière philosophique, ce qui peut éventuellement attirer la notoriété ou la spiritualité. Cette énergie s'exprime encore davantage dans la 9e maison. Rappelez-vous, la 9e maison est aussi la maison du Sagittaire, donc il y a une double connotation sagittarienne ici, car le signe est en Sagittaire et la maison est une maison sagittarienne. La religion et la philosophie joueront un rôle clé dans la vie de cette personne, ainsi que les lieux lointains. Voyons maintenant Vénus et la Lune à l'ascendant. Vénus à l'ascendant donnera à la personne un charme supplémentaire, du charisme, un talent artistique et de la popularité. La Lune à l'ascendant rendra la personne très publique et soutenue par les autres.
En général, la mère joue un rôle important dans la vie de l'individu. La conjonction Lune-Vénus apporte des moments agréables, un sentiment de sécurité et de protection, ainsi que les plaisirs raffinés de la vie et le fait d'attirer tous les regards en entrant dans une pièce. Nous pouvons également inclure des interprétations des cuspides des maisons. En ce qui concerne le travail, cette personne peut en réalité être très attentive aux détails, car elle a la Vierge sur la cuspide de la 6e maison et peut être très axée sur le service. En fait, cette personne peut faire preuve d'efficacité, de minutie et de précision dans son travail. En ajoutant l'ascendant Bélier et les planètes sur cet ascendant, on peut également dire que cette personne mettra beaucoup d'énergie dans son travail. Je pourrais passer des heures sur ce thème et l'analyser dans les moindres détails. Cependant, comme il s'agit d'une vidéo courte, je souhaite laisser ces 3 points finaux. Il est très important de regarder le thème et de remarquer ce qui ressort le plus. Il y a 2 stelliums dans ce thème. Je n'ai pas abordé les stelliums dans cette vidéo, mais en gros, il s'agit d'un groupe de 3 planètes ou points ou plus qui se trouvent dans un même signe ou en aspect les uns avec les autres. Ce thème comporte beaucoup d'éléments en Bélier et en Capricorne, donc il y a beaucoup d'énergie cardinale, ce qui favorise le lancement de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'ambition et de potentiel de réussite. Saturne est en Capricorne et en plus, Saturne est conjoint au milieu du ciel avec des aspects harmonieux au reste du thème, ce qui rend la réussite très possible. Le seul problème dans ce thème est le manque d'opposition. Il est important de remarquer ce qu'un thème possède, mais aussi ce qui lui manque. Ce thème ne comporte aucune opposition. Le problème, c'est qu'avec un stellium en Bélier, cette personne peut être très centrée sur elle-même, moi et encore moi. Mais lorsqu'un thème ne présente pas d'opposition, il peut y avoir des difficultés à céder face aux autres, car personne n'apporte de véritable contrepoids dans la vie de cette personne. Mais l'inconvénient, c'est que lorsqu'ils attirent des oppositions, ils peuvent ne pas savoir comment réagir ou avoir du mal à céder. Maintenant, si l'on prend aussi en considération le fait que Vénus est actuellement en position de détriment, et très souvent, lorsqu'une planète se trouve en détriment, elle peut devenir beaucoup moins visible et exiger un effort considérablement plus important. Il y a parfois des difficultés à obtenir ce qu'elle veut si les choses ne se passent pas exactement comme elle le souhaiterait. Mais, sur une note positive, comme il y a des aspects favorables à Vénus dans ce thème, ce cas de Vénus moins visible est moins significatif, probablement moins stressant que dans un autre thème où ces aspects seraient absents. Pour information, il s'agit ici du thème astral de la chanteuse Rihanna, ce qui annonce un avenir très prometteur sur le plan professionnel. Enfin, examinons les scandales relationnels avec Chris Brown qui peuvent être attribués à cela. Elle a la balance sur la cuspide de la 7e maison et la 7e maison représente ce que l'on attend des autres. Elle recherche la coopération, la diplomatie et souhaite une certaine forme d'harmonie. Pluton dans la 7e maison peut indiquer une lutte de pouvoir, car là où se trouve Pluton dans le thème, c'est là que l'on peut vivre des jeux de pouvoir. Nous devons maintenant examiner 2 choses. Nous devons regarder quels aspects Vénus forme dans ce thème. Oui, Vénus est bien conjointe à l'ascendant et techniquement elle se trouve plutôt dans la 12e maison, donc il y a une part de sacrifice. Le grand problème qui peut être négligé par de nombreux astrologues débutants, et c'est pourquoi j'insiste avec force sur le fait que le quinconce est un aspect majeur à prendre en compte. Le quinconce de Pluton en 7e maison à la conjonction Lune-Vénus à l'ascendant peut exiger des ajustements concernant les besoins de sécurité. Il peut y avoir des problèmes liés à la violence. Le quinconce est aussi un aspect psychologique, ce qui signifie qu'elle peut attirer des personnes ayant certains thèmes psychologiques à résoudre. Évidemment, avec son statut, cela pose problème car elle peut être sans cesse entourée et harcelée par les paparazzi et les fans. Et le besoin de prendre du temps pour elle, d'avoir son propre espace, devient un enjeu. L'aspect suivant que je souhaite mentionner ici est le carré que Pluton forme avec Mercure.
Rappelez-vous que Pluton se trouve aussi en maison 7, donc cela affecte également nos partenariats. Il peut donc y avoir des difficultés à s'ouvrir ou à faire confiance à ses partenaires et inversement. Il peut y avoir un partenaire insistant. Ceci, encore une fois, est un problème pour un thème avec une forte emphase sur le bélier et sans opposition. Et enfin, avec Neptune au milieu du ciel conjoint à Saturne, c'est très puissant pour les arts et la cosmétique. Rihanna possède une vaste ligne de cosmétiques connue sous le nom de Fenty Beauty. Neptune peut former des aspects difficiles en maison 10 et en maison 4, et lorsque c'est le cas, il peut y avoir des carrés compliqués de ces planètes de Neptune vers le bélier. D'un côté, cela ajoute davantage de talent artistique et créatif, mais cela peut aussi amener un parent ayant un problème de dépendance. Et c'est le cas pour Rihanna, comme le précise sa biographie, son père avait des problèmes de drogue et d'alcool. Quelques mots et conseils pour conclure. Puisque nous vivons à l'ère de l'informatique, la plupart des étudiants en astrologie n'apprennent pas à calculer un thème à la main. Et bien que je ne le recommanderai jamais comme une obligation, je peux dire qu'apprendre à le faire manuellement aide un astrologue à repérer les erreurs commises par les programmes informatiques et ou par la personne qui a saisi les données dans le programme. J'ai repéré des erreurs en continu dans les programmes. C'est important pour la précision, car si le thème est erroné, l'interprétation le sera aussi. Donc ce n'est peut-être pas une obligation, mais il est judicieux d'en apprendre davantage au fur et à mesure. De plus, l'histoire et l'astronomie de l'astrologie peuvent sembler un peu intimidantes au début, surtout pour ceux qui veulent simplement en savoir plus sur leur avenir ou leur compatibilité avec une autre personne. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous apprenez, plus vos interprétations de thèmes gagneront en profondeur. Ce qu'il faut éviter. Veuillez garder les graphiques sans encombrement. Restez simple. Il existe en astrologie une quantité ininterrompue d'informations qu'il faudrait toute une vie pour maîtriser. Je ne recommande pas de se concentrer sur ce que j'appelle des matériaux polonais. Les ingrédients polonais sont équivalents à des garnitures, et des garnitures sur un plateau plutôt qu'au plat principal. Il peut être très facile de se perdre et de s'égarer dans les détails au lieu de mettre davantage l'accent sur les informations importantes. À mon avis, il existe d'excellents éléments de détail qui servent de garniture et d'ornement et ce sont les suivants: décan, doids, astéroïdes, mi-point, étoiles fixes, symboles sapientiaux et bien d'autres. Je pense que ces merveilleux outils astrologiques devraient être réservés une fois que les sujets de base avancés et intermédiaires ont été maîtrisés. Les sujets avancés incluront les configurations, les motifs de cartes et les 144 combinaisons de maîtrise autour de l'ensemble de la roue du zodiaque. Je recommande que la carte reste épurée et qu'elle soit étudiée par petits morceaux, puis, et seulement après avoir appris les sujets de base, avancés et intermédiaires, d'ajouter les garnitures et les ornements. Remarque, je n'emploie pas le mot « devrait ». Utilisez ce que vous voulez tant que c'est cohérent, que cela donne des résultats et que cela fonctionne pour vous. J'espère que cela vous donne un format sur la façon d'étudier et de prioriser quoi apprendre en premier. Mais surtout, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Consultez les cartes de n'importe qui. Même si vous n'avez pas l'heure de naissance, regardez les planètes. C'est pourquoi j'aime personnellement les films inspirés de faits réels. Quand une histoire vraie me fascine, je regarde les planètes de la personne. J'établis le thème d'une personnalité publique ou d'un tueur en série, de n'importe qui dans l'actualité. Que cela signifie consulter le thème d'un voisin, d'un parfait inconnu, d'un collègue, d'un employé, d'un frère ou d'une sœur, d'un commerçant, voire d'un animal de compagnie, il n'y a vraiment aucune limite à cela. Mon objectif en vous présentant ce contenu était de vous aider à ne plus avoir peur de voir une roue astrologique et de vous donner une structure pour étudier l'astrologie. L'astrologie a été un véritable bouleversement dans ma vie et elle le sera aussi dans la vôtre. Merci d'avoir regardé.